il faut en revenir à un pouvoir spirituel dans l'Europe, et il écrit bien l'Europe ou la chrétienté. Et il dit tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une lente dégénérescence du pouvoir spirituel européen depuis des siècles. Et puis maintenant, nous allons en arriver, et c'est sa fameuse formule que j'aurais bien aimé reprendre ici. Il dit, si on continue comme ça, c'est la fameuse phrase qui a été reprise ensuite depuis des années, parce qu'elle est prémonitoire, elle a quelque chose d'important. Il dit, nous allons dans un bain de sang, il n'y aura que des guerres en Europe qui ravagera notre continent. Voilà, c'est ça. Là, je voulais vous la lire, je ne la trouve plus. C'est dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le brouillon général, cette œuvre de Novalis? Ça s'appelle le brouillon général, tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Lui, il met ça sur le brouillon, c'est un brouillon, hein, ah si, il n'a pas eu le temps de publier, rien du tout, il n'a rien publié, rien n'est prêt, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est un poète ou un philosophe? Les deux. D'où sa difficulté à se faire? Les deux. Ah, les deux, c'est pas... Oui, c'est les deux, et même plus que ça, vous savez, avec sa façon de faire et en critiquant la Révolution française, il ne le dit pas, il n'a pas besoin de le dire, hein, en critiquant comme il le fait, il rappelle simplement que la pensée européenne qui mène à la révolution est aussi une pensée allemande. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que la révolution, les idées de la révolution française ne sont pas ce qu'on croit sans la pensée allemande. C'est clair, et là-dessus, il fallait l'affirmer. Alors, c'est quelqu'un qui est contradictoire et paradoxal. Pourquoi? Je termine. C'est parce que il est là pour freiner. Il est là pour freiner, pour dire attention, ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Et en même temps, il est quoi? Le produit d'une accélération de l'histoire. D'accord. Alors, vous nous avez montré, enfin, vous nous expliquez en quoi, selon vous, il est intéressant et l'aspect de Novalis qui vous intéresse. Moi, je vais ajouter deux petites remarques, toutes idiotes. C'est que, premièrement, son pseudo de Novalis, il l'a pris parce qu'il avait un domaine familial qui s'appelait Noval, qui voulait dire qui n'est pas cultivé. Je me suis dit, peut-être qu'on, voilà, la friche, peut-être qu'on va expliquer le nom de Noval à les Alpes. Ensuite, c'est lui qui a créé l'expression fleur bleue. La littérature fleur bleue, on la tient de Novalis. Laurent, après, plus rien sur Novalis. Je vais donc donner